grâce. L'honneur, la gloire, les actions de grâce sont à toi. Nous voici vivants en ce jour. Et ce sont les vivants qui te louent. Les morts ne savent plus ce qui se passe. Mais tu nous as donné la grâce, le privilège d'être toujours vivant. Et nous voulons te célébrer et te bénir. C'est toi notre Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est toi que nous proclamons Dieu, l'unique Dieu, le seul Seigneur, le Père de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur. Que toute la gloire soit à toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Élevons ensemble la voix et nous allons prier pour le Niger. Nos églises, les églises du centre d'évangélisation, les deux grandes églises qui sont à Niamey, ont été brûlées et saccagées hier. Mais il n'y a pas eu de blessés ni de cadavres de mort. Nous allons prier pour eux. Le missionnaire m'a appelé pour me faire compte rendu. Ils ont tout brûlé, tout cassé. Alors élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et confions les frères du Niger au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons te prier, nous te célébrer pour toutes choses. Sois loué, sois élevé, sois exalté. Que la gloire soit à toi, l'honneur soit à toi. La louange et les actions de grâce te reviennent. Toi, le seul vrai Seigneur, le seul vrai Jésus. Merci pour cette frère, merci pour cette soeur. Car on les protège, mets les sous ta puissance, mes Seigneur. Sois heureux, sois béni. Toi qui es leur Seigneur et leur Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé, il faut être sage dans la vie. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites jamais aux autres. Je dis moi-même, si on faisait la caricature de Jésus-Christ pour l'insulter, honnêtement, je ne serais pas d'accord. Je ne répéterai pas le même comportement. Mais ce que je ne veux pas qu'on me fasse, il ne faudrait pas le faire aux autres. C'est la sagesse divine comme ça. C'est la parole de Dieu comme ça. Donc chrétiens, soyez sages. Dieu nous a appelés à prier uniquement. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Dieu a dit, moi la vengeance, moi la rétribution. Il faut simplement essayer de convaincre les gens par l'évangile. La parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Les armes offensives et défensives. La parole de Dieu. Alors, bien aimé, demeurons dans la sagesse de Dieu. Amen. Alors nous allons continuer notre étude sur le Christ en nous. Le Christ en nous. Et nous allons continuer en nous et avec nous. Le Christ en nous et le Christ avec nous. Au préalable, je voudrais remercier le Seigneur. Je vous avais parlé des instruments de musique de sonorisation que nous souhaitons avoir. J'avais pris une performance qui s'élevait à 1,6 million. J'ai posé ça sur mon bureau et je disais, Seigneur,
pour voir nos besoins. Et Dieu merci, nous avons eu ces instruments, ce que vous voyez là, il y a le tour, il y a des amplis, il y a le combo, il y a des guitares, il y a des micros. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Dieu connaît le besoin de son peuple. Maintenant, tous ceux qui sont affectés à veiller sur ces instruments, faites-le de tout votre cœur. Comme si c'était pour vous-même. Ne le faites pas avec négligence. Et prenez soin de tout. Car c'est une semence. Il faut prendre soin de la semence. Ce sont des personnes qui ont donné. Alors prenez soin de cela. Afin que vous continuez de pouvoir nous besoin. Amen. Lisons dans le livre de Marc 4. Verset 35 à 41. Si nous avons essayé de dégager un peu la chair, c'est pour permettre à ce qu'on puisse voir les Écritures. Parce que ceux qui suivent sur le site disent que on ne voit pas vos Écritures derrière. Et aussi, souvent il attire notre attention. Attention, vos caméras prennent ceux qui somnolent. Quand le pasteur somnole, il faut changer l'objectif. Ok, ni moi ni personne d'autre ne peut pas présenter les gens qui dorment. Alors si votre voisin dort, réveillez-le. Sinon, bon, il peut prendre ça, on ne va pas passer tout le temps à couper. Amen. Donc c'est pour cela. Donc nous lisons à partir du verset 35. Oubliez, passons de l'autre bord là. Ça c'est un autre thème. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Que Dieu bénisse sa sainte et divine. Amen. Nous avons déjà étudié le thème. Tout ce que Dieu a créé a des. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Voilà pourquoi Jésus a dit au figuier, figuier, à partir d'aujourd'hui, tu ne produiras plus jamais de fruits. Et le lendemain, le
qui a obéi et s'est déchaissé. Jésus a dit à Pierre, va dans la mer, jette la maison, et tu vas attraper un poisson. En l'ouvrant, tu vas trouver une pièce d'or dans son ventre. Le poisson qui avait dans son ventre la pièce d'or a couru et s'est laissé prendre par Pierre. Dieu a dit aux marins, les marins, jetez Jonas par-dessus bord. Prenez même de la barque, jetez-le dans la mer. Un gros poisson va l'avaler. Et le poisson est venu, attendant qu'on jette Jonas. Il attend, il ne voit pas. Mais il se met à suivre le bateau. Parce qu'il a entendu qu'il va avoir un homme à avaler. Donc, il n'était pas pressé. Il était patient. Parce que tout ce que Dieu dit, Dieu réalise toujours. Jusqu'à ce qu'il entende, plouf, on a jeté quelqu'un. Il s'en va. Il avale Jonas. Mais Dieu dit au poisson, il ne faut pas le digérer. Tu le gardes dans ton magasin. Pendant 3 jours, Jonas est dans le ventre du poisson sans être digéré. Parce que Dieu a parlé. Il a dit au poisson, tu vas l'avaler, mais tu ne le digéreras pas. Et le poisson a obéi. Tout ce que Dieu a créé les féticheurs dans les villages, dans les villages, quand ils parlent aux montagnes, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'il y a un esprit derrière. Quand ils parlent à l'eau, ils savent qu'il y a un esprit derrière. Alors, Dieu a tout créé par sa parole. Et il nous a donné la parole de vie. Et c'est cette parole qui crée la vie à nous. Voilà pourquoi chaque dimanche, je vous dis, parlez à vous-même. Parlez à vos membres. Parlez à vos cellules. Parlez à vos articulations. Car tout ce que Dieu a créé possède des oreilles. Tout. Sans exception. Un jour, un homme s'est arrêté. Il se nomme Jonas, Josué. Josué dit, soleil, arrête-toi, suspends ta course. Et le soleil a obéi. Le soleil a entendu la voix d'un homme. Alors que le soleil se trouve à des milliards de kilomètres. Des millions de kilomètres. Un homme avec une faible voix sur la terre pointe son doigt au soleil et ordonne au soleil, suspends ta course. Et le soleil a suspendu sa course. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Parlez à tout ce qui vous nuit autour de vous. Un jour, mon voisin m'a dit de couper mes papayers. Parce que les papayers, la nuit, qu'ils se déplacent. Je dis mon voisin, c'est ton papayer qui se déplace. Moi, mon papayer là, dans ma cour là, il n'a même pas le droit de bouger un centimètre. À 5 years, qu'il se déplace à le regard. C'est ton papayer qui se déplace. Celui qui est chez moi là, il ne peut même pas bouger. Alléluia. Donc nous voyons Jésus ici avec ses disciples. Il dit allons-y. Et lorsqu'il a parlé, il a créé les situations favorables. Écoutez-moi, quand Dieu vous parle, il a déjà préparé la provision. Il a préparé le
terrain. Il a tout aplané. Et simplement, il vous demande d'avoir confiance en ce qu'il a dit. Ayez confiance en ce qu'il vous a dit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit allons-y. Donc il a tout planifié. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de ne pas vous tenter. Le diable tentera toujours. Le diable viendra toujours pour essayer de créer un chemin pour contrarier la parole de Dieu. Et voici, la tempête se lève, le vent se lève, la mer se soulève. Mais Jésus, alléluia, lui il faisait quoi? Il dort. Ils étaient dans la barque. Jésus est à l'église ce matin avec nous. Oui, c'est pas ça le problème. Mais ton cœur a agité. Tu as peur. Tu as peur. Je suis sûr que depuis hier, il y a des gens. Ce qui se passe au Niger, c'est la vérité ici. Ils ont veillé la nuit là. Un chien à boire et ça l'oreille, est-ce qu'il ne veille pas chez toi? Sois dans le repos. Sois dans le repos. Le Christ est en nous. Il est en contrôle. Alléluia. Et Jésus dormait. Est-ce qu'il ne sentait pas le vent? Il ne sentait pas la barque qui se soulevait et qui s'abaissait? Cela me dérangeait. Est-ce que cela me dérangeait aussi? Non. Il dort. Je ne vous dis pas de dormir quand je prêche. Il dort. Alléluia. La tempête est là. Le vent est là. C'est pas quelqu'un qui dort. Entre les vivants et celui qui dort, qui est le plus en danger? C'est celui qui dort qui est plus en danger. Ceux qui ne dorment pas, ils veillent, non? Ils surveillent. Quand il y a le danger, ils peuvent fuir. Mais lui, il dormait. Écoutez, Jésus est avec nous. Jésus peut être avec toi. Mais tu as peur. Tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance. Le moindre petit problème, on commence à crier comme oui, Jésus, mon père, ma mère. Ton père et ta mère viennent faire dans la barque. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Écoutez, même s'ils n'avaient pas réveillé Jésus, ils allaient arriver de l'autre bord, oui ou non? Ils allaient arriver, non? Même s'ils n'avaient pas réveillé, ils allaient arriver. Nous qui aimons crier, l'homme aime crier. Aime crier. Tout raille. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la présence de Jésus avec toi, cela ne t'empêche pas de pleurer. Combien de gens ont pleuré? Peut-être de janvier à aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà pleuré. Pourtant, quand ils viennent à l'église, Christ en moi, Christ en moi. Pleurer là, ça ajoute quoi? Ça retranche quoi? Ça multiplie quoi? Et ça divise quoi? Tu ne dors pas. C'est Dieu seul qui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël.
Sinon, toi et moi, là, nous sommes obligés de dormir. Mais pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu ne dors pas? Cependant, tu sais que Jésus est avec toi. Tu fais des heures supplémentaires la nuit. Ça sert à quoi? Mets ta confiance en Jésus-Christ. Jésus avec nous. C'est pour nous défendre avec l'ennemi extérieur. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé quand même. Il s'est tenu là et il a parlé à la mer. Et le vent s'est. Et la mer s'est tue. Qu'il se réveille ou qu'il dorme, ce qu'il a dit se réalisera. Il y a des gens qui voulaient voir Jésus physiquement. Il prie. Il ferme les yeux. Si j'ouvre les yeux, je vais le voir. Tu ne le verras pas. Il est déjà là. Il ne faut pas fermer les yeux pour le voir. Voici des gens avec qui ils avaient Jésus avec eux. Mais devant le danger, ils pleurent. Ils crient. Est-ce que tu n'es pas comme ces disciples-là? N'es-tu pas comme ses disciples? Tu sais dire aux autres, Jésus est avec nous. Mais quand il y a l'épreuve, tu pleures. Dis-moi pourquoi tu pleures. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que ça arrange? Ce qui est sûr, ça n'arrange pas les yeux ni le cœur. Jésus est avec nous. Il nous protège. Il nous garde. Il nous dirige. Il nous surveille. Il nous conduit. Jésus avec nous. Même s'il dort. Même s'il dort. Sa parole veille. Sa parole parcourt pour réaliser, accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors dans le livre de Jean 3, verset 25 à 30, Jean 3, verset 25 à 30. J'ai trouvé, sinon je lis. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Alors, il se leva de la part des disciples de Jean. Les juifs il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Un homme de 30
30 ans. Jésus avait 30 ans. Et Jean dit, il faut que ce Jésus-là croisse. Il n'a même pas parlé de Jésus, il a dit le Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est différent. Jésus, c'est l'homme. C'est celui qui est allé à la croix. Le Christ, c'est celui qui est ressuscité et qui est glorifié et qui baptise. Il dit le Christ là, il faut que ce Christ croisse et que moi je diminue. Comment peut-il dire à un homme de 30 ans de grandir ou croître encore et que lui il doit diminuer? Bien aimé, il ne parle pas du physique du Christ. Non, non, il parle du Christ qui doit venir en toi et en moi et grandir, croître en nous. Le Christ en nous, il faut que lui il croisse. Il faut qu'il croisse et que l'homme diminue dans sa volonté. Que l'homme diminue dans son moi et qu'il laisse Christ grandir en lui jusqu'à ce qu'il parvienne à dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ici c'est la présence de Christ au-dedans de l'homme. Allons-y dans Jean 14 versets 16 et 17. Jean 14, 16 et 17. Moi je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Que Dieu bénisse. Il sera avec vous et il va demeurer en vous. On va prendre un exemple très simple. Une femme en grossesse enceinte. Le bébé est où? Dans le ventre de sa mère. Oui ou non? Vous me suivez? Le bébé est dans le ventre de sa mère. Si la maman va au marché, est-ce que l'enfant reste à la maison? Le bébé reste à la maison? Le bébé est où? Dans le ventre de sa mère. Si la maman dort, l'enfant est où? L'enfant aussi est couché. Si la maman est assise, l'enfant est où? L'enfant aussi. Si le bébé pouvait parler, le bébé allait dire aux gens de la maison, maman et moi, nous revenons du marché. Il a raison. Oui ou non? Il était avec sa mère au marché. Donc, il a fait le marché avec sa maman. Ou bien? Il a fait le marché avec sa maman. Si sa maman se réveille, il va dire, ah, on a bien dormi. Oui ou non? Il a raison. Il a bien dormi. Si la maman a bien mangé, lui aussi il va dire, ah, c'était un repas copieux. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Pourquoi? Parce qu'il est dans le ventre de ça. Bien garder, bien protéger tout ce que la maman fait, il le fait au travers de la mère. C'est ainsi le Christ. Nous. Écoutez maintenant, écoutez. Le Christ en nous. Lui, il est Dieu. Il me rend moi capable dans mon monde intérieur de faire ce que je ne pouvais pas faire. Ici, c'est spirituel. Alléluia. Moi en Christ, tout ce que Christ fait,
c'est moi qui le fais. Puisque Christ, moi je suis en Christ, non? Il a vaincu Satan. Moi, je peux dire quoi? J'ai vaincu le diable. Et c'est vrai. Parce que je suis un. Je suis un Christ. Alors, Christ est assis où? Au ciel là-bas. Moi aussi je dis, je suis assis au ciel. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si je suis en lui, il sera avec vous. Il demeurera en vous. Moi en vous. Vous en moi. Moi en vous. Vous en moi. Moi en vous. Vous en moi. Là où moi je vais, Christ est avec moi. Et là où Christ est aussi, je suis avec lui. Nous sommes dans deux fronts différents. Le Christ en moi, c'est sur le plan naturel. Sur la terre, le Christ est en moi. Et c'est lui qui accomplit les œuvres au travers de moi. C'est lui qui me donne un cœur nouveau. C'est lui qui me donne d'aimer. C'est lui qui me donne de pardonner. C'est lui qui me donne de vaincre. C'est lui qui me donne la sagesse. C'est lui qui me dirige, me dit sans moi, pour le monde naturel où je vis. Parce qu'il a besoin de moi pour s'exprimer dans ce monde visible. Mais quand il s'agit du monde invisible, moi je suis charnel là. Alors en ce moment-là, comme lui il est spirituel, il est esprit, moi, il me prend et il met en lui. Il me met au-dedans de lui. Je suis en lui. Spirituellement, je suis en lui. Et tout ce qu'il y a comme combat dans le monde spirituel, c'est lui qui le combat pour moi. Amen. Ça fait deux dimensions différentes. Dans la dimension naturelle, c'est le Christ en moi. Il est avec moi sur la terre. En moi pour me conduire et me diriger. Afin que j'accomplisse les bonnes œuvres que le Père a préparées par l'avance. Mais dans le monde spirituel, c'est moi qui suis en lui. Le sorcier a beau te chercher, il a beau te calculer, il ne peut pas te trouver parce que tu es un. Et sur la terre, si quelqu'un veut des bonnes œuvres, pour voir les miracles de Jésus-Christ, tu es la demeure de Christ. Tu es la maison de Christ. Tu es l'ambassadeur de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu le Père, parce que le Père est en moi. Celui qui t'a vu a vu le Christ. Ça ne passe pas. Ah, vous allez voir le Christ. Le Christ, il est là. S'il n'était pas là, j'étais plus de Satan. Lui, il ne fait pas le prisonnier. C'est lui qui est en toi, qui te permet de vaincre, qui te permet de marcher avec confiance, avec assurance. C'est le Christ en toi qui te donne le courage, au lieu de pleurer comme les disciples. C'est le Christ en toi qui ne te fait pas pleurer ni crier. Jésus a dit, nul ne peut vous arracher de ma main. C'est lequel? Le spirituel et le naturel. Il est en toi, tu es en lui. Il est en toi, tu es en lui. Chose impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Nous avons besoin d'être en lui et qu'il soit en nous. Satan est un ennemi très cruel. Très très cruel. Il ne pardonne pas.
C'est pas sur le sein. Allons-y dans Luc 17, verset 37 à 41. Luc 17. Luc 17, c'est tout juste derrière Jean. Verset 37. Les disciples lui dirent: Où sera Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps? Luc 11 plutôt. Luc 11. Luc 11, 37 à 41. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: Vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Amen. Il dit donner ce qui est dedans. C'est une offrande donnée à Dieu, votre homme intérieur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ça, c'est l'homme. Il considère l'extérieur. Il met beaucoup de prix sur l'extérieur. Il accorde beaucoup d'importance à l'extérieur. Jésus dit: prenez l'exemple des tombeaux. Vous allez voir des tombeaux qu'on a bien carrelés. Il y a des tombeaux même qui sont à niveau R+. Et il y a des tombeaux aussi qui sont sous la terre bien carrelés. Jésus dit: regardez ces tombeaux-là. L'extérieur est joli. C'est très beau. Mais l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la pourrie. Alors Jésus dit: faites attention à une chose. Si vous accordez trop d'importance à l'extérieur, alors que l'homme intérieur est très sale, il est mauvais, il est méchant, il est jaloux, il est cruel, il ne pardonne pas. Même si l'extérieur est beau comme quand Dieu regarde le cœur, Dieu dit: c'est un sépulcre blanchi. Un sépulcre blanchi. L'homme considère l'extérieur. Il suffit de lui donner 1000 francs, il va dire que tu es bon. Alors qu'il t'a donné 1000 francs là. Derrière là, il t'insulte. C'est un geste. C'est bien. Mais il faut que ça vienne du dedans du cœur. Jésus a dit: celui qui mange avec moi, il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Vous pouvez dire qu'il est l'ami de Jésus, le compagnon de Jésus. Mais c'est lui-là même qui mangeait avec lui. Au-dedans de lui, c'était un sépulcre blanchi. Il cherchait l'occasion pour trahir. Alors Jésus dit: nettoyez d'abord l'intérieur. Nettoyez l'intérieur. Personne ne met du repas dans un plat sale. Il faut nettoyer l'intérieur du plat avant de mettre
met pas du vin neuf, nouveau, dans le vieil couteau. Ça ne marche pas. Le cœur. Le cœur. On soigne l'extérieur. On habille bien l'extérieur. Par respect pour toutes nos sœurs et mes filles ici présentes. On prie de la tête jusqu'aux pieds, même les pieds là. Quand il y a poussière, on court vite au robinet pour nettoyer avec l'eau, prendre le mouchoir, nettoyer. On enlève la pommade, le pied. Le pied. Le pied qui marche sur le sol là. Ou bien, mes soeurs, vous êtes là. Non, on va passer une poussière. On nettoie bien les pieds. Jésus dit c'est bien de nettoyer les pieds. Mais si vous pouvez nettoyer le cœur aussi. Alors, je ferai ma demeure en vous. Il va nettoyer bien les pieds, même les pieds là. Poussière là, bien commandé. Quand la poussière, on nettoie. Mais le cœur, on insulte, on critique, on jalouse. Dieu dit, mais tu peux nettoyer tes pieds là. Tu peux nettoyer tes pieds et ton cœur. Tu n'es pas capable de nettoyer. Je dis, mais c'est insensé. C'est insensé. Nettoie d'abord le cœur. Après, va au robinet et nettoie tes pieds. Ah, vous êtes là. Hey, mes soeurs et mes filles, vous êtes là. Je vous demande, quand vous venez là, il y a des gens qui vont aller au robinet là-bas. Avant de rentrer à l'église. Nettoyez le cœur d'abord avant de rentrer. Si les pieds sont sales, ça ne dérange pas Dieu. Mais si le cœur est sale, ça dérange Dieu. Pendant que quelqu'un a des pieds propres, ça brille. Content d'être assise à l'église, mais quand tu regardes le cœur, tu n'as pas pardonné ce matin. Pied propre, cœur sale. On fait comment? En tout cas, nous les hommes, on regarde les pieds, on est content. Les pieds sont clairs, hein? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les. Continue de regarder les pieds. Quand ces pieds-là vont te maltraiter. Moi, je regarde au cœur. Quand je regarde le cœur, il y a une tache noire là-bas. Surtout, il y a la mettre dans le cœur. Il dit nettoie le cœur d'abord. De nettoyer les pieds. On fait comment? Tu peux poser l'eau chaque matin ici. Tu peux poser l'eau chaque matin. Dimanche, nettoyer les pieds. Voilà. Je m'attendais à ce que vous me dites, non, on va nettoyer le cœur, il faut laisser l'eau. Alléluia. Alléluia. L'homme regarde à l'extérieur. Et l'intérieur est rempli de jalousie et de violence. Dieu ne peut pas habiter dans ce cœur-là. Que la grâce de Dieu nous aide. Nous allons voir dans le livre de Jean, on retourne à Jean 14 pour terminer.
Nous tournons dans Jean 14 pour terminer. Versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, Amen. Jésus dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui habite en moi. C'est le Père qui est en moi. C'est lui qui réalise et qui accomplit ces œuvres que je fais. Lui, Jésus lui-même, il nous révèle que ce n'est pas par lui-même qu'il fait ses bonnes œuvres. C'est mon Père qui est en moi. C'est lui qui le fait. Il dit, mais si tu ne crois pas, Philippe, si tu ne crois pas, regarde les œuvres que je fais. À leur fruit, vous les reconnaissez. Chaque arbre a son fruit. Et aucun arbre ne peut porter le fruit d'autrui. Tu ne fais que porter tes fruits. C'est ton fruit là que tu dois porter. Tu ne peux pas porter les fruits d'un autre arbre. Le manguier produit des mangues. Toi, tu es goyavier, tu veux produire des mangues, ça ne marche pas. Produire des goyaves en sa saison. Le manguier produit aussi les mangues en sa saison. Chacun en sa saison. Avec son fruit. Moi, je ne peux pas obliger quelqu'un qui est manguier à devenir papayer, c'est pas possible. Dieu l'a créé ainsi et Dieu prend plaisir. Oui ou non? Souvent, on se pose la question pourquoi Dieu a fait le piment. Il y a des gens, quand il n'y a pas de piment, ils ne mangent pas. Comme ça, piment là. Il faut piment dans la sauce. Pourtant, il y a d'autres aussi qui posent la question pourquoi Dieu me crée. Les salamandres. Je regardais les salamandres. J'étais assis, couché, puis je regardais les salamandres. Je dis pourquoi Dieu a créé un animal aussi vilain que ça. Mais la salamandre qui était en train d'attraper les moustiques, je dis et là-bas, il y a une autre moi, je me posais la question pourquoi Dieu a créé salamandre. Dieu sait pourquoi il l'a créé. Et sur place, Dieu me démontre pourquoi il a créé la salamandre. Il était en train, un salamandre, il était en train de prendre quoi? Le moustique. Je dis voilà. Voilà 14 que Dieu a fait. Je n'ai rien payé. Et voilà 14. C'est ça.
Tout ce que Dieu a créé a un rôle. Que chacun joue son rôle. Ta soeur joue ton rôle. Mon frère joue ton rôle. Porte ton fruit à ta saison. Laisse le Christ grandir en toi. Comme Jean l'a dit, il faut que moi-même ma personnalité diminue. Mon ego diminue. Mon orgueil diminue. Et que je le laisse grandir en moi. Quand il grandit, je n'ai ni peur, ni honte, ni complexe d'infériorité, ni quoi que ce soit. Partout, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas honte de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est en moi et c'est lui qui contrôle toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. En nous et avec nous. Cherchez plutôt le Christ en nous. Le Christ en nous. C'est là la victoire entière. C'est là la victoire complète. Alléluia. Tenons-nous debout et rendons grâce au Seigneur. Le Christ en nous. Le Christ en toi. Alléluia. Regarde seulement devant toi. Regarde le tableau. Je vis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout. Tout. Par celui qui accomplit sa force au travers de toi. Lève la voix et remercie-le. Il n'y a plus de condamnation. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en toi te donne la victoire, te donne la force, te donne la puissance, te donne la sagesse, te donne la guérison, te donne la bénédiction. Et lève la voix et proclame la loi de l'esprit de vie en moi me rend plus que vainqueur. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en moi me donne la victoire. Le Christ en moi, le Christ en moi, le Christ en moi. Je suis plus que vainqueur. Le Christ en moi, je suis en bonne santé. Le Christ en moi, je n'ai pas peur. Le Christ en moi, je surmonte tout. Le Christ en moi, je supporte tout. Le Christ en moi, je pardonne tout. Le Christ en moi, le Christ en moi, le Christ en moi, le Christ en moi. Je puis tout par Christ qui est ma force. Partout où je suis, partout où je passe, quel que soit ce qui m'arrive, ma force est en lui, ma victoire est en lui, ma capacité est en lui. Il faut qu'il croisse en moi. Il faut qu'il croisse. Et que moi-même je diminue. Je diminue. Moi en tant qu'homme je diminue. Et que Christ, celui qui baptise du Saint-Esprit, qu'il grandisse en moi. Qu'il grandisse en moi. Que je puisse faire ses œuvres. Je puisse réaliser ses œuvres. Qu'il a préparé d'avance. Le Christ en moi, le Christ en moi, le Christ en moi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, si le Christ est en toi, il te guérit de toutes tes maladies. Alors, si tu es malade, souvent tu sens que ta main devient de plus en plus faible. Simplement pose ta main là-bas et tu as des plaies entre les cuisses. Pose ta main simplement sur ta hanche. Et les muscles de tes mollets te font souvent mal. Pose ta main sur ton cœur. Et tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. La loi de l'esprit de vie va agir sur moi et apporter la guérison. S'il y a une partie de ton corps où il y a un défaut, une faiblesse, la loi de l'esprit de vie, Jésus-Christ, médecin des médecins, présent ici, accomplit les œuvres du Père. Alors élève la voix et proclame le Christ en moi. J'ai ma guérison, j'ai ma bénédiction. Le Christ en moi. Mes membres sont en bonne santé. Là où ma partie est malade, proclame que la loi de l'esprit de Jésus-Christ en toi
te donne la bonne santé. Te donne la bonne santé. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie a détruit la loi du péché et de la mort. La loi de la maladie. La loi de la maladie. La loi de la pauvreté. La loi de la crainte. La loi de la peur. La loi de la faiblesse. Il a anéanti la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. A anéanti les puissances des ténèbres. La puissance du mal. La loi de l'esprit de vie donne la vie à tes cellules, à tes muscles, à tes organes, à tes membres. La loi de l'esprit de vie renouvelle les cellules, les plaquettes, les globules. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te restaure. Restaure les poumons, restaure les poumons, restaure le cœur. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ restaure ta vision. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ arrête maintenant l'écoulement de sang durant les périodes. La loi de l'esprit de vie apporte la vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ apporte la bénédiction matérielle et financière. La loi de l'esprit de vie ouvre des portes spirituelles, ouvre des dimensions spirituelles. La loi de l'esprit de vie fait croître Christ en nous. Fait croître Christ en nous. La loi de l'esprit de vie nous met toujours en haut et jamais en bas. La loi de l'esprit de vie nous donne toujours la victoire. La loi de l'esprit de vie nous enseigne à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous permet d'être sages et intelligents. La loi de l'esprit de vie nous envoie gagner des âmes, gagner des âmes, gagner des âmes. La loi de la vie enlève la stérilité. La loi de la vie anéantit l'esprit de célibat. La loi de l'esprit de vie anéantit l'esprit du chômage. La loi de l'esprit de vie anéantit l'esprit de querelle et de bagarre. La loi de l'esprit de vie libère. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ apporte la paix et la joie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous conduit devant le trône de la grâce et me révèle le Père. Dieu est Père. Dieu est mon Père. La loi de l'esprit de vie me conduit durant mon pèlerinage sur la terre. La loi de l'esprit de vie m'enseigne et m'introduit dans le cœur de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Jésus est en moi, je suis en lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est en moi, je suis en lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est en moi, je suis en lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Jésus est en moi, je suis en lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est en moi, je suis en lui, sa
qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Dimanche passé, je fermais les yeux, je ne regardais pas. Je recevais cependant dans mon cœur. Ok, ce matin, le Christ en toi, au nom de Jésus-Christ, tu dois le connaître, ce que c'est aimer et être aimé. Que la grâce de Dieu qui t'a appelé à l'existence et qui t'a donné d'être femme te donne le bonheur et la joie et la paix et le repos dans la maison d'un homme. Et que cet homme, chaque jour, puisse te dire, chérie, je t'aime. Et que Dieu te donne des enfants qui chaque jour vont t'appeler maman, chérie, nous t'aimons. Et les années écoulées, ces années ont volé la sauterelle de Gassam de Asile soit remplacée au nom de Jésus-Christ. Que ton bonheur augmente. Et que ton cœur s'ouvre à recevoir l'amour d'en haut. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es femme et tu porteras le nom d'un homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est un petit